Du 17 juin au 6 juillet dernier, la direction des affaires politiques et de l'administration électorale au compte du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a engagé une évaluation des partis politiques conformément à la charte en la matière en République de Guinée. Suite à ce travail, le département a élaboré un rapport de 900 pages reparti en 3 grandes parties. Notre objectif commun est clair. Assainir notre espace politique en vue de permettre une compétition électorale juste et équitable. C'est une bonne chose parce que nous allons tous partager la méthodologie de cette évaluation. Nous avons écouté le ministre qui est, à mon avis, de bonne foi et qui a vraiment envie d'avoir des relations cordiales avec les différents partis politiques. En ce qui concerne le PADES, nous sommes très satisfaits. Je crois que c'est un travail excellent lorsqu'on prétend diriger un pays et que nous avons des contrôles que l'administration est en train de faire pour voir exactement quel est le degré d'implication des partis politiques, quelle est l'harmonie entre les actes que nous posons et les dispositions légales qui régissent le fonctionnement des partis politiques. Je crois que il y a de quoi soutenir. Je crois que c'est une démarche noble. Nous soutenons cette démarche et nous pensons qu'ils ont vraiment bien avancé avec les logiciels que nous avons vus, avec la main dont ils ont répertorié, comment ça a été numérisé et le déploiement de tous les agents sur le terrain. Je crois que ça a été un travail excellent. 251 partis politiques ont été évalués. À l'issue de cet exercice, un classement en 3 catégories a été effectué, allant des partis dissous à ceux suspendus et les partis en observation. Une autre catégorie de ce classement porte sur les partis non évalués au nombre de 37 dû au retard accusé par ceux-ci par rapport au délai d'évaluation fixé. On a collecté les données, on a analysé les données et le résultat final sort que 53 partis politiques, soit c'est des agréments éligibles ou c'est des agréments qui ont des signatures falsifiées des ministres de la République, qui est poursuivable de par le procureur de la République une fois qu'il sera saisi. Vous allez voir également qu'il y a des partis politiques qui ont été créés, comme je l'ai dit, depuis 1991, 92, 2010, qui n'ont jamais eu de compte bancaire, qui n'ont jamais présenté une situation, ne serait-ce que même l'adhésion ou l'achat des cartes ou les registres de cotisation où les donateurs du parti n'ont pas été présentés. Définitivement, ils sont dissous, ils sont au nombre de 53. Donc il y en a qui sont suspendus, qui, si vous êtes parti, vous avez 3 mois pour vous mettre en règle, pour lever votre suspension. Il y a d'autres qui sont mis sur observation. C'est ça qui pose la question. Tout le monde se dit, c'est quoi l'observation? Ça veut dire que sur les critères d'évaluation qu'on a établis, vous avez atteint au moins 70% des points. Et puisque vous avez atteint les 70% des points, on vous met en observation pour que les 30 points à compléter, vous puissiez les compléter dans les 3 mois à venir et vous allez quitter sous l'observation. L'évaluation en soi, nous, à l'UFDG, nous l'avons toujours dit, c'est d'ordre normal des choses que le MATD évalue les entités dont il a la charge. C'est à ce titre que nous nous sommes prêtés à l'exercice, parce que nous l'avons trouvé légitime. À date, le document que en tout cas, nous avons reçu à travers les réseaux sociaux, puisque la remise officielle n'est pas encore faite, j'ose croire que ça va être différent de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Il se trouve que l'UFDG, par exemple, est en manque, n'a pas satisfait cette exigence. Ce qui fait qu'il se retrouve dans la catégorie des partis mis en observation. Cet atelier de présentation des résultats d'évaluation des partis politiques va durer 3 jours et va s'étendre sur les autres forces de la nation, à savoir les membres du gouvernement, les institutions républicaines, organisations de la société civile, mouvements syndicaux, associations de presse, mais également les partenaires techniques et financiers et les représentations diplomatiques. En Guinée,